Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation... Non mais je vais pas y arriver. Bonjour à bienvenue sur... Ah oui, c'est ça. Allez. Bonjour à tous, bienvenue sur Wheels on Driver. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la Civic Type R 2018 dans sa livrée la plus extrême, donc avec le 2 litres VTEC Turbo de 320 chevaux, 4 cylindres. Donc comparer les petites différences, mais on peut même dire les grosses différences comparées à la Civic berline classique, c'est déjà pour l'avant le capot avec son énorme prise d'air devant. Tout ce qui est cette ligne ici, à part le logo type R, c'est le même que la berline. Par contre, tout le bouclier, le diffuseur avec la lame carbone, qu'on retrouve tout le carbone sur le long et l'arrière, donc ça c'est un pack spécifique, pack carbone, ainsi que les jantes en 20 pouces, noires, avec les freins Brembo et les gros disques de frein, qui sont d'ailleurs très efficaces et très endurants, les ailes élargies, avec les prises d'air. Donc comparé à certaines voitures, ce sont des vraies prises d'air, donc qui ne sont pas bouchées, ce ne sont pas des caches en plastique. Honda vend la voiture avec des, comment dire, toutes les appendices aérodynamiques ont une utilité, c'est pas apparemment du fake. Enfin, Honda du moins le vend comme ça, c'est vraiment de l'appui aérodynamique entièrement. Ensuite sur la ligne, on va dire sur le côté, donc c'est une 5 portes plus longue que la précédente génération. Donc du coup elle possède 4 vraies places, ça on le verra après sur l'intérieur. Les ailes également élargies à l'arrière. Là vous avez une ligne, pareil, pour l'aérodynamisme, une sorte de diffuseur d'air. Et après on retrouve le gros aileron. En option, on peut encore rajouter un autre spoiler sur l'arrière. Ensuite, pour l'arrière, bouclier aussi typé de la type R spécifique avec donc toujours pareil le kit des lames en carbone, le diffuseur arrière toujours pour l'aérodynamique, les 3 sorties spécifiques à la type R, donc 2 grosses, une petite avec un système en fait la petite fait une sorte de dépression d'air dans l'échappement pour donner soi-disant un bruit plus rauque, sachant que le bruit sur cette voiture c'est le gros défaut. C'est trop timide. Vous avez une voiture exubérante, mais c'est même le minimum qu'on puisse dire. Et quand vous la démarrez, ce qui est dommage, c'est que le bruit, en fait, il est vraiment pas, il accorde pas à la voiture. C'est un bruit presque standard. Le seul petit plus, c'est qu'on entend la décharge de la dump valve du turbo. Donc quand vous commencez à conduire un peu dans les tours. Donc ça, c'est amusant. Par contre, le bruit, c'est dommage. Il faudrait vraiment y faire quelque chose. Ou si c'est une voiture que vous comptiez acheter, éventuellement faire quelque chose sur l'échappement. Nous voici à l'intérieur de la Civic Type R, on va dire dans le poste de pilotage, avec un volant traditionnel, pas trop typé sport s'il n'y a pas de centrage. Ils auraient pu faire un petit truc sympathique en rouge. Là il y a un peu de rappel de rouge ici, volant cuir classique, des réglages comme toutes les voitures, régulateur, le son, tout ça. Au niveau du tableau de bord, donc vous avez 2 jauges température et jauge carburant avec un design on va dire un peu particulier, on aime, on n'aime pas, c'est les couleurs. Pas les goûts et les couleurs. Au milieu c'est de l'affichage entièrement numérique, donc là on est en mode sport parce que la voiture démarre automatiquement en mode sport. Sinon on peut changer les menus, on vous fera voir le bouton tout à l'heure, mais hop, voilà, confort, donc là c'est plus soft, tout en blanc. Donc sport et R+, donc tout en rouge, avec les petites barres à droite et à gauche en haut qui clignotent quand il faut passer le rapport, donc c'est un shift light, et en plus vous pouvez avoir le shift light au milieu là, donc les petites LED vertes et orange rouge qu'on voit, et ici vous pouvez changer, mettre pression du turbo ou diverses informations, léger, chronomètre, ça c'est consommation, réglage du régulateur, le commande GPS, ça c'est le lecteur des panneaux, donc comme vous avez en haut là, voilà, ça affiche le kilomètre/heure, la vitesse. Voilà, donc diverses informations à ce niveau-là. Après, la lecture est bonne, donc c'est tout du digital, il n'y a aucun problème. Voilà, on voit l'aiguille est réactive. Voilà. Quoi d'autre?
On va passer sur le système multimédia. Système multimédia à écran tactile. Alors, c'est assez direct, ça marche assez bien, il n'y a aucun problème. Tout est tactile, donc voilà, c'est pas long. Le seul petit entre guillemets défaut, c'est la carte de navigation qui pour moi est un peu d'un autre âge. Donc le GPS marche, il n'y a aucun problème. C'est assez précis, ça marche bien. Mais ouais, voilà, bon là on le voit pas trop parce qu'on est un peu perdu dans l'Ardèche. Mais normalement en ville et tout, ouais, ça fait vieux GPS un peu, c'est un peu vieillot. Après, voilà, la qualité de l'écran, ça, il n'y a pas de problème. Le son, c'est pas mal. Tout, même là, c'est des touches tactiles en fait. Donc voilà. Si on retourne sur le menu, on met audio. Forcément, normalement, bon là, vous choisissez tout vos systèmes audio. Il y a le système, c'est Airlink avec les smartphones de dernière génération. Donc là, après, voilà, le volume, vous voyez, vous pouvez régler là. Et en même temps, vous pouvez faire les deux. Donc l'écran et le bouton ici. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Ensuite, quand on descend, réglage climatisation. Donc là, rien de sorcier. Le petit plus d'origine de la voiture, c'est la recharge qu'on peut activer par induction. Donc là c'est pareil, c'est pas mal, mais bon, c'est les derniers smartphones. Levier de vitesse. Alors boîte de vitesse super précise, petit levier court. Donc petit rangement aussi en plus ici, donc avec l'accès, bon l'accès des deux côtés, mais c'est pas non plus super pratique. Par contre, ce qui est bien, c'est que si vous branchez l'allume-cigare, hop, ici, vous pouvez faire passer le câble et en fait vous le rattrapez là. Vous voyez ma main, hop. Donc là c'est pas mal, vous faites passer votre câble ici, votre câble au lieu de se balader et tout. Et il y a même des petits systèmes pour fixer le câble. Et derrière vous retrouvez aussi dessous un port USB encore et un port HDMI. Voilà, pour brancher voilà, tout ça. Ensuite, l'intérieur, on continue un peu le tableau de bord, donc des qualités un peu mélangées. Donc là vous avez une boîte à gants quand même assez vaste, avec du plastique un peu moyen. Là par contre, avec les surpiqûres, c'est sympa. Le rappel carbone. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est facturé environ 500 €, c'est une des rares options du véhicule. Parce que niveau option, la Type R, voilà, c'est vite réglé. Vous achetez une Civic Type R, c'est déjà quasiment tout équipé. Il n'y a que quelques petits détails, dont ça. Et après voilà, des matériaux, là c'est pareil, c'est pas vilain. Après il y a d'autres matériaux un peu moins bien. Petit rappel aussi Alcantara sur les portes à l'intérieur, devant et derrière. Donc ça c'est sympathique au toucher aussi avec les petites touches carbone. Mélangé avec du plastique, comme le reste de la voiture, de plus ou moins bonne facture. Alors on continue l'intérieur avec d'origine les sièges baquets. Donc forcément, qui dit baquet dit quand même réglage manuel. Donc ça c'est par contre réglable en hauteur. Voilà, toutes les en hauteur, bon avant ça c'est normal. Donc réglage de standard. Très très bon maintien sur les baquets. Parce que la voiture a quand même un bon châssis, donc du coup on va avoir un bon maintien. Avec le badge type R. Petit rappel, Alcantara, pareil, super bonne facture. Là, un peu aéré pour éviter d'avoir trop chaud. Et petit rappel de la sportivité, les ceintures de sécurité rouges. Donc avec le rappel volant, siège. Et là, on va les passer aux places arrière. Donc on continue, donc comme vous pouvez le constater, niveau de l'arrière, pas de port USB, pas de prise 12 volts, pas de réglage de clim. En même temps, c'est pas une berline de luxe, c'est une berline un peu plus typée sportive. Donc on lui pardonne. Ensuite, il faut savoir aussi que c'est une 4 places, pas 5 places. Donc pas de ceinture au milieu, pas de place. Voilà, donc faut pas s'amuser à prendre un passager au milieu. Sachant que voilà, on est quand même à l'aise, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Les passagers sur le Paris-Lyon qu'on a eu, où il y a quand même 5 heures de route quasiment, se sont pas plaints, je leur ai bien demandé, ils étaient bien installés derrière, aucun problème. En mode confort, la voiture elle est confortable sur autoroute et sur route, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc vraiment une voiture qui peut s'avérer très sportive et aussi polyvalente avec des passagers. Et aussi le gros plus qu'on va aller voir, le coffre du véhicule qui est absolument énorme. À l'arrière de la Type R, pour vous faire voir le coffre, le magnifique coffre, digne d'une familiale. Je vais vous faire voir tout de suite avec la taille de la valise, sachant qu'il y a déjà du matériel photographe. Vous voyez, effectivement, on peut rentrer ça à l'aise, on peut même le mettre sur la tête, debout. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de la voiture. Vous avez une plage arrière avec un système complètement improbable. On dirait un rideau de salle de bain. Voilà. Bon, ça c'est Honda, c'est japonais, des fois ils partent en vrille. Mais n'empêche que le coffre est vraiment appréciable. On peut charger la banquette de tiers entière, donc on peut encore rabattre. Et là, vous avez quasiment un break.
Donc ça c'est le gros point fort de la voiture, vraiment typé sport et familial aussi. La banquette arrière on l'a pas précisé, fixation isofix. Donc ça c'est pareil, c'est pratique pour les familles. Vous avez le siège bébé, vous le prenez, clac, vous clipsez. C'est vraiment le top. Vraiment pour ça Honda fait vraiment des gros efforts. 2 poignées pour pouvoir fermer le coffre, super pratique. Hop. Voilà, et là vous retrouvez votre look agressif avec les ailerons et tout ça.